Et ce sont des gens qui ont eu une volonté de reconstituer quelque chose d'une façon, excusez-moi l'expression, mais pure. Ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Mais vous savez ce que c'est qu'un groupement d'hommes? C'est qu'il y a toujours des luttes de pouvoir, discrètes ou pas discrètes, qui se passe toujours quelque chose. Et après, ça peut dériver. De l'OTS de base, on arrive à l'OSTS, l'OSTS qui a muté sur différentes choses, voire même des loges maçonniques qui ont porté certaines choses, et par la suite, en sont sortis des individus, comme Jouret, comme ce grand personnage, qui ont fini par amener ce que vous avez connu dans les différentes informations des années 90. Et puis, Memphis Misraim, qui a été une obédience maçonnique, qui a été pendant une grande époque mal vue, et voire même susceptible d'être vue comme étant une secte, puisqu'elle a été, pendant un temps, considérée comme secte par les Miviludes. Maintenant, ça n'est plus. Hein. L'obédience maçonnique Memphis Misraim est une obédience reconnue et souveraine. Tout comme celle de la Grande Loge de France, tout comme celle de la Grande Loge nationale française, et tout comme celle du Grand Orient de France. On est vraiment sur des mouvements maçonniques qui n'ont rien d'une secte. Vous connaissez la différence entre une secte et la franc-maçonnerie? Vous savez, la secte, c'est très facile d'y rentrer et quasiment impossible d'en sortir. La maçonnerie, il est très difficile d'y rentrer et c'est très facile d'en sortir. Vous voyez le lien? Et donc, notre ami Plantard a lancé son mouvement, et je pense qu'il ne le voyait pas comme ça. Mais mine de rien, je pense que dans le grand public de notre époque, eh bien, c'est celui qui a le plus gros impact. Parce que je vous rappelle que des 3 livres qui sont sortis de scène, le premier, Les Templiers sont parmi nous, le second, L'Ordre de Rennes, le troisième, c'était La Race fabuleuse, qui était vraiment la trilogie qui nous amène jusqu'à ici, toute cette histoire, quelque chose qui nous réunit. On a tous lu ces 3 livres. Ils sont fondamentaux dans notre quête de départ, jusqu'au Da Vinci Code.